Et bienvenue, vous êtes sur Victoire Live et nous sommes vraiment très contents de vous recevoir sur le plateau. Je rappelle que cette émission est en direct sur Facebook et nous sommes dans l'émission On écoute et nous avons deux invités en ce début d'après-midi. Donc il s'agit donc du pasteur Serge et du pasteur Godet. Bonjour pasteur, comment allez-vous? Bonjour, Bonjour David. David. Oui, en tout cas vraiment très content de vous recevoir sur le plateau de Victoire Live. En tout cas, Voilà, très ouais, content aussi, hein, vraiment, de nous retrouver sur ces plateaux, ce beau plateau. merci, Et nous nous sentons vraiment, en tout cas, très à l'aise. Et merci, nous avons été très bien reçus. oui, Et nous sommes oui, vraiment très contents et très honorés. merci Et nous rendons beaucoup. grâce au Seigneur pour cela. Merci beaucoup, pasteur Godet. Alors, avant, bien sûr, de continuer cette émission, je vous rappelle que si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser directement à la régie. Alors, pasteur Serge, voilà. Eh ben, dites-nous tout. Qui êtes-vous? Euh, je tiens d'abord à remercier euh, Victoire Live Oui, bien pour le sûr. privilège et pour l'honneur que vous nous faites de pouvoir nous tenir sur ce plateau. Ouais, Merci encore pour tout c'est tout à fait normal. Ouais. et c'est vraiment un réel plaisir de savoir que Victoire Live participe à l'édification du plus grand nombre un peu partout dans le Amen, monde amen. via ce plateau que Ouais, vous mettez à la disposition du corps de Christ amen, et qui permet aux uns et aux autres d'être connectés et de pouvoir avoir part à la sémence, à la parole amen. du Seigneur. Je suis Pierre-Serge Nampia, pasteur, Oui, enchanté, pasteur. heureux. Heureux. Merci David. beaucoup, pasteur, pour cette belle introduction. Voilà. Pasteur Godet, comment ça va? Oui, Ouais. ça va très bien, hein, Alors nous, donc, on se connaît depuis, ça va faire oui, quelques semaines. Voilà, exactement. voilà. Hein. Alors vous êtes pasteur de quelle église? Et voilà, pasteur de la mission évangélique Grâce Abondante. D'accord? Et ses missions, hein, nous avons plusieurs missions en Île-de-France, notamment au sud de Paris, à l'est Ouais, ouais. et au nord aussi dans le 95, D'accord. Cergy et Garges-les-Gonesse. Donc c'est Et vraiment une donc c'est là où nous... implantation, ça fait Exactement. partie de la vision. Vraiment, ça fait partie de la vision. D'accord? Donc, c'est à cela que le Seigneur nous avait appelé, moi, mon épouse aussi. Hein. Ouais. Donc, on travaille vraiment avec une équipe aussi Amen. des Ouais, ouais. jeunes serviteurs de nos fils, nos filles qu'on a formés et D'accord? qui aujourd'hui, en tout cas, dirigent hein, la plupart de nos missions. Et nous, on fait donc de la surveillance apostolique. Waouh, Où nous waouh. sommes en train un petit peu de superviser et puis d'encadrer, former hein, pour les seigneurs, en tout cas une armée. Donc vous Nous êtes les avons vraiment... papas en quelque sorte. Oui, Voilà, c'est ça. exactement, exactement. Donc nous passons vraiment du temps à la formation aussi. Ouais, Nous ouais, sommes en ouais. train d'équiper, de préparer C'est les important la formation, serviteurs et pasteur. servantes. Oui, très Très important. On important. insiste sur cela. D'accord? Ouais. Parce qu'il y a eu plusieurs années, c'est vrai que nous avions omis hein, donc de, vraiment en tout cas, d'investir sur ce paramètre. Et le Seigneur lui-même a passé son temps à la formation. Il a formé hein, les apôtres, les disciples. C'est pour ça qu'ils ont été donc en même temps efficaces, hein, Ouais, mais ouais. aussi du point de vue de l'efficience aussi. En tout cas, ils ont produit de très bons résultats. C'est à cause en tout cas de cet investissement. Et c'est ce que nous faisons avec la nouvelle génération. D'accord? Donc la jeunesse qui aujourd'hui émerge, hein, on voit vraiment que Ouais, ouais. le Seigneur a mis en place une stratégie de la jeunesse qui se mobilise et puis qui a soif au fait hein, de, vraiment d'être formé de la formation. Et c'est C'est ce que très important nous ça. faisons. Waouh, Hein. waouh. Merci Et bon, beaucoup vraiment. waouh. Ben, merci beaucoup, pasteur Godard. Une petite question. Ça fait combien de temps que vous vous connaissez? Oui, Mon frère, Pasteur Serge. ça fait sensiblement 19 ans 19 que ans. nous nous connaissons. Ouais, ouais. Alors comment c'est arrivé? Est-ce que c'est arrivé dans un événement? Ce qu'il faut dire, c'est Ouais, que les événements se sont enchaînés. Il y a des amis qui ont permis à ce que nous soyons connectés ouais. et très vite, Dieu a permis que nous puissions rencontrer le prophète Pierre-Daniel Martin. D'accord? Ouais. Et lorsque je rencontre le prophète Pierre-Daniel Martin, il se m'a prophétisé et alors qu'il prophétisait, et il me parlait du pasteur Godet sans le connaître, sans savoir que moi je le connaissais. Et au sorti de toutes ces prophéties, des différentes présentations des uns avec les autres, on s'est mis ensemble et puis depuis, on sert le Seigneur, on Amen. avance ensemble. Amen. Ouais. Wow. amen. Alors, nous allons présenter un événement. Voilà. Oui. Pasteur, alors de quel événement s'agit-il? Ok, donc en tout cas, c'est un très grand événement donc, qui a lieu annuellement, hein, donc une fois tous les ans, depuis une dizaine d'années. Ouais. Et donc c'est vraiment un événement qui réunit les corps de Christ, hein, donc les serviteurs de Dieu, les pasteurs, le corps de Christ, c'est-à-dire les enfants de Dieu. Et donc ça a vraiment pour vision, donc justement cette mobilisation, ce rassemblement pour la prière et l'intercession.
parce que nous savons et nous connaissons l'efficacité hein, de l'équipe d'intercession qui a été illustrée même depuis les livres d'Exode au chapitre 17, D'accord, ouais. avec Moïse, hein, le Ouais, grand ouais. Moïse, appelé par le Seigneur, avec toute la puissance, l'onction, la consécration et toute cette dimension de Moïse. Mais on a vu que, en tout cas, devant Amalek, hein, cette bataille qui est livrée Josué avec les guerriers d'Israël, donc n'a pas suffi en fait de donner la victoire à Israël et jusqu'à ce que Moïse monte sur cette montagne hein, justement pour pouvoir prier. Et pendant qu'il intercédait, la Bible va nous montrer clairement que ses mains hein, donc, furent affaiblies lorsqu'il levait ses mains. Et donc Israël était fort. Hein, Amalek était réduit, hein, n'est-ce pas, à la faiblesse. Et lorsque ses mains s'affaiblissaient, c'est Amalek qui prenait le dessus. Et jusqu'à ce que Aaron et Our l'ont soutenu. Donc c'est vraiment une belle illustration. Amen. Donc là où on voit clairement au fait, comment fonctionne un petit peu en fait, l'équipe d'intercession. La Bible dit un chasse 1000 Ouais. et deux chasse 10 000. Ouais, ouais. Hein, et le Seigneur lui-même avait dit que si nous sommes unis, c'est alors hein, que Ouais, le monde verra. C'est-à-dire que c'est alors aussi que la démonstration de la puissance, en tout cas, du Seigneur va se manifester, que nous allons gagner justement, en tout cas, dans cette conquête que nous avons. Hein, donc là, surtout ces temps de la fin, les temps de la grande moisson. Et donc c'est pour ça que nous mobilisons, nous appelons serviteurs, servants de Dieu, enfants de Dieu, à la mobilisation et tous ensemble nous prions. Et déjà ça avait commencé, hein, donc j'ai dit une dizaine d'années, mais en tout cas bien avant cela. Donc les mobilisations ont commencé et nous travaillons vraiment en équipe. Hein, nous sommes constitués une très bonne équipe. Donc cet événement est un événement vraiment qui voilà, réunit beaucoup de serviteurs, beaucoup de servants de Dieu et puis enfants de Dieu. C'est la Et première fois, voilà. pasteur, que vous organisez un tel événement comme ça? Oh non, Non? c'est vraiment tous les ans, mois de décembre. Hein, en tout cas, nous avons cet événement au niveau de la De France. la Hein, France, ouais, parce que ouais. le RIM est implanté aussi hein, au niveau D'accord. de plusieurs nations, beaucoup de pays, hein, Ouais, notamment en Afrique, au Gabon. Donc, au Gabon, tous les 2 ans, donc nous allons. Où il y a aussi la branche du Congo. ouais, ouais. Hein, et puis, il y a aussi en France. Ici, en France, c'est vraiment les rendez-vous. C'est un rendez-vous que nous sommes donnés tous les ans. Ouais. Et ça se passe au mois de décembre, hein, D'accord. donc au milieu du mois. Et c'est autour, donc, à chaque fois, donc ça tombe soit du 13 au 14 ou du 14 au Ouais. 15. En Donc tout ça cas, peut varier. mi-décembre, c'est un Mi-décembre. rendez-vous arrêté, stoppé et vraiment rendez-vous divin. D'accord, ok. Voilà. Pasteur Serge, est-ce que vous serez aussi invité à cet événement? Vous avez votre place? Oh oui, oui, il faut dire que Dieu est passé par nous pour mettre en place ce réseau. En fait, le réseau, c'est plusieurs serviteurs de Dieu qui Ouais. se retrouvent ensemble et qui intercèdent en faveur des différentes nations du monde. C'est la raison pour laquelle euh, ça s'appelle le réseau d'intercession mondiale. D'autre part, tout est parti d'un constat qu'on a fait avec mon frère. Il y a une véritable crise qui mène notre génération. Et ce que nous voulons aujourd'hui, c'est voir la gloire de Dieu descendre au milieu du peuple de Dieu, comme ce fut le cas au temps de l'apôtre Paul, au temps de l'apôtre Pierre. Et en étudiant l'histoire de l'Église, nous nous sommes rendus compte que c'est des hommes qui affectionnaient la prière. Lorsqu'on considère les patriarches, lorsqu'on considère des hommes comme Moïse, c'est des hommes qui passaient énormément de temps dans la présence de Dieu. Je dis souvent que la crise engendre le cri et le cri engendre la manifestation de la puissance de Dieu. Dans Exode au chapitre 3, la Bible nous enseigne et nous montre de façon claire que les enfants d'Israël étaient en captivité en Égypte. Et ce qui va se passer, c'est que Dieu va se révéler à Moïse. Et en se révélant à Moïse, il va dire, j'ai entendu les cris de mes enfants qui sont en Égypte et qui montent jusqu'à moi. Va les délivrer. Et Moïse va aller délivrer le peuple d'Israël de la main du pharaon de l'époque. Donc, le but ici, c'est vraiment crier à l'Éternel pour qu'à nouveau, la gloire de Dieu soit présente autour de nous. Il y a tellement de dépravations au niveau des mœurs, euh, tout ce qui se passe autour de nous. On voit que l'ennemi, en fait, profite et il est très actif. Ouais. Et donc, par conséquent, il est important que le corps de Christ se lève. Ouais, ouais. Il est important que nous puissions expérimenter la manifestation de la puissance de Dieu qui engendre le réveil à tous les niveaux, comme ce fut le cas pour John Wesley dans son temps, comme ce fut le cas pour John Knox, comme ce fut
pour D.L. Moody et tous ces pères de la foi. Nous voulons voir Dieu à l'œuvre. Amen. Et Amen. dans Jean 14, 12, Jésus-Christ le dit de façon claire, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites et Ouais, il en ouais. fera même de plus grandes parce que je m'en vais au Père. À nouveau, l'aveugle doit voir, le sourd doit entendre, le muet doit pouvoir parler, le paralytique doit pouvoir se lever. On a eu des expériences comme ça déjà dans le cadre des différents programmes que nous organisons, que ce soit à Libreville ou à Kinshasa ou encore au niveau de la France. On a assisté à des miracles extraordinaires. Je n'oublierai jamais l'histoire de ce jeune enfant, de rien du tout, qui Ça était reste en gravé à salle vie. Ouais. de réanimation. Wow. Et alors qu'on se dirigeait, pour ceux qui connaissent Kinshasa, du côté de la Cité Verte pour un séminaire, on nous a demandé de nous arrêter dans un hôpital afin de pouvoir prier pour un enfant qui était en réanimation. Nous sommes allés, ce n'était pas évident. Et ce jour-là, avec mon frère, nous avons prié toute l'équipe qui était avec nous également. Nous sommes rentrés dans la salle de réanimation et nous avons prié pour cet enfant qui avait des appareils partout sur le corps. Et dès qu'on est parti de là, dans les minutes qui suivaient, avant qu'on arrive au lieu où se déroulait le séminaire, c'est-à-dire à la Cité Verte, on nous appelle pour dire que l'enfant est sorti de la réanimation. Wow. Ils sont en train de se diriger du côté de la maison Wow. parce qu'il est complètement guéri. Amen. Quel témoignage. Le temps Ah nous oui. manquerait, Ouais, manquerait pour vous raconter tout ce que Dieu fait au moyen Ouais, de la ouais, prière. ouais, ouais. Amen, amen, amen. Alors, Pasteur Godet, quel sera le thème, voilà, de cet événement? Alors, le thème de l'événement, c'est l'impact de l'intercession D'accord. dans l'œuvre missionnaire et apostolique. Alors, c'est quoi déjà l'intercession? Qu'est-ce que ça veut dire, Pasteur? Ah, donc l'intercession, hein, donc quand on parle de l'intercession, donc on parle des inter et céder, hein, donc c'est en deux mots, en Ouais. fait, l'intercession. C'est vraiment le Seigneur qui, dans le livre d'Ésaïe au chapitre 59, hein, qui évoque clairement ce terme de l'intercession. Lorsqu'il parle au prophète Ésaïe, hein, donc il dit que la violence remplit le pays, donc l'Éternel voit, hein, donc il n'y a plus de justice, l'amour a disparu, la justice a disparu, il y a des violences partout. Et Dieu dit clairement à Ésaïe, hein, donc il dit qu'il regarde et il voit qu'il n'y a personne qui intercède. Hein, donc le mot intercession est très bien biblique, hein, donc c'est un mot tout simplement qui montre clairement donc Dieu a besoin des hommes et des femmes en fait, qui se mettent à l'invoquer, hein, donc à les prier pour qu'ils puissent se manifester et agir. Donc l'intercession, c'est vraiment l'une des sortes de prières, hein, c'est une sorte de prière. L'apôtre Paul dit dans Ephésiens chapitre 10, 6 plutôt, verset 18, donc il dit faites toutes sortes de prières. Hein, donc il dit faites toutes sortes de prières, donc l'intercession est aussi une sorte de prière, mais vraiment, en fait, cette sorte de prière qui amène le chrétien, hein, à livrer vraiment bataille, à combattre, donc à se mettre en fait entre. Hein, donc c'est pour cela qu'il est justement inter. Hein, donc le chrétien se met vraiment soit entre Dieu et le peuple. Hein, et donc c'est la fonction très importante. Donc c'est la fonction qu'assumait, hein, donc le sacrificateur, hein, le sacrificateur de l'Ancien Testament, comme Aaron. Parce que la Bible dit dans le livre de Apocalypse, hein, donc au chapitre 1er, au verset 6, la Bible dit qu'il a fait de nous un royaume, hein, des sacrificateurs. Donc Christ lui-même est le souverain sacrificateur. Donc l'intercesseur est celui qui se tient en fait entre Dieu et les hommes. Donc c'est justement, il joue un rôle d'avocat, hein, un rôle de défenseur, il va vers Dieu, donc pour que vraiment, voilà, le Seigneur puisse soit pardonner le peuple, témoigner de sa miséricorde, ou alors voilà, soulager le peuple, guérir, bénir, voilà, faire intervenir la main toute puissance du Seigneur. Amen. Donc voilà pourquoi l'intercession, vraiment une place très importante en fait dans le corps de Christ, hein, donc dans le mandat divin. Et la Bible même dit, hein, sans intercesseur, Dieu lui-même dit, il dit que c'est vrai, il se trouve dans l'incapacité de faire, hein, des choses qu'il veut faire, et lorsqu'il manque des intercesseurs. Donc il faut vraiment qu'il y ait l'intercession qui monte vers le Seigneur en permanence, donc de l'Église vers Dieu. Et c'est pour cela que nous avions donc retenu pour ce thème le passage du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4 et au verset 31.
Donc ici, nous voyons que nous sommes dans l'œuvre missionnaire hein, et apostolique qu'on appelle les actes des apôtres. Et il est arrivé un moment où la persécution battait le plein au point où donc, les apôtres étaient soit mis en prison, persécutés, et ils étaient dans l'impossibilité de continuer l'œuvre. Hein, donc ils ne pouvaient même pas témoigner, la Donc ils persécution étaient était telle que bloqués. d'autres, Ouais, ils étaient ouais, bloqués ouais. complètement. Ça leur dépassait. Exactement, ils Ouais, étaient dépassés, ils ne savaient plus quoi faire. ouais. Et donc, et subitement, ce qui est extraordinaire dans ce passage-là, et la Bible nous parle au fait de ce réflexe hein, qui va revenir, ils vont se mettre ensemble et ils vont aller dans un endroit et ils vont prier. Et donc la Bible dit, donc je cite le passage, hein, Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 31, « Quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Donc on voit les conséquences hein, donc, qui tout de suite s'est manifestées après ces temps d'intercession où ils ont vraiment prié, invoqué le Seigneur. Et donc le ciel fut ouvert et le Seigneur a déversé sa puissance. Amen. Et Amen. vraiment Ouais, c'est ouais. extraordinaire. Les titres ici même, c'est l'Église dans sa puissance. Ouais. Hein, dans la puissance du Saint-Esprit. L'Église dans la puissance du Saint-Esprit. Donc c'est là où ils ont expérimenté une autre dimension de la puissance du Saint-Esprit et des choses extraordinaires s'opéraient. Et eux-mêmes, ils ont repris l'assurance. Et donc ils sont partis annoncer l'Évangile. Et dans la suite même, on va dire qu'au verset 12, 32 plutôt, hein, juste après, et c'est là où on commence à nous parler de la multitude. C'est-à-dire que même en fait l'expansion, donc les âmes qui étaient sauvées juste après cette prière, donc le nombre était que c'était un nombre qui n'a jamais existé auparavant en fait, Donc, hein, du point de vue de gagner donc les la âmes. prière a déclenché quelque chose. La prière a Voilà. déclenché quelque chose. La Bible Ouais. dit au verset 32, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur hein, et qu'une âme. Déjà l'unité, en fait, ça a créé l'unité. Sans l'intercession, il n'y a pas d'unité. Donc l'église ne peut pas s'unir, l'église ne D'accord. peut pas en fait manifester, hein, donc en tout cas cette grâce de l'amour et de l'unité les uns envers les autres. ouais. Et donc il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas d'harmonie au fait lorsque l'intercession ne monte pas. Et donc c'est Dieu nous entend, mais vraiment c'est comme hein, un bruit de voilà, c'est comme la cacophonie au fait, un bruit de voilà beaucoup. Mais Dieu veut entendre d'une seule Amen, voix. amen, Donc l'intercession amen. nous Ouais, ouais. voilà nous unit, Ouais, hein, nous met ensemble et nous permet de pouvoir vraiment en tout cas exprimer hein, d'une seule voix vers les seigneurs, en tout cas le véritable sujet que nous avons, c'est-à-dire que en tout cas les fardeaux que Dieu a mis dans notre cœur. Ouais. Donc la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et une âme. Nul ne disait que ses biens ne lui appartenaient en propre, mais tout était en commun entre eux. Et au verset 33, les apôtres rendaient hein, avec beaucoup de force les témoignages de la résurrection de Jésus-Christ et une grande grâce reposait sur eux tous. Ils rendaient hein, donc avec force. Donc il y a eu une dimension, une assurance malgré les interdictions, malgré au fait, la menace, malgré ils l'ont les quand même fait. intimidations. Ouais, d'accord. Ils se sont levés. Et on remarque là en fait Ouais. que en fait, dans ce moment-là, et même l'opposition hein, donc s'est inclinée, les obstacles, les barrières se sont Ouais, inclinés. ouais, ouais. Donc c'est comme si, au fait, la puissance du Seigneur était au-dessus, Dieu contrôlait la situation. Et les apôtres étaient revêtus à un niveau où même les autorités, en fait, étaient dans l'incapacité de pouvoir les empêcher hein, donc de proclamer l'évangile. Et il y a de l'impact vraiment, Amen, en tout cas, amen. hein, lorsque nous intercédons, nous prions par rapport à l'œuvre missionnaire et apostolique. Ouais, Surtout dans les temps où nous sommes, en tout cas, le Seigneur attend hein, donc Ouais. une grande moisson. Et donc, c'est l'intercession qui soutient justement, Exactement. en tout cas, la moisson. Ouais. Parce que lorsque nous intercédons, hein, lorsque nous prions, nous intercédons, nous présentons hein, donc les âmes à Dieu. Et lorsque nous allons évangéliser, nous présentons Dieu aux hommes. Dieu aux hommes. Donc, vous Ouais, voyez, ouais. donc c'est vraiment extraordinaire. Donc c'est à nous, Ce qui pasteur, est- c'est à nous, au fait, eh ben, de faire ces démarches. Voilà. Moi, il y a une question aussi qu'on pourrait se poser. Pourquoi, au fait, eh ben, à l'heure d'aujourd'hui, au fait, nous ne sommes pas unis, au fait, dans la prière? Pourquoi, au fait, à l'heure d'aujourd'hui, nous ne créons pas des événements? Là, c'est un événement commun, voilà, Oui. où, au fait, eh ben, il n'y a pas seulement un seul orateur, il y en a plusieurs, voilà, c'est le corps de Christ, voilà. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, au fait, il n'y a pas assez d'événements et il n'y a pas assez de prières communes? Ah, donc là, hein, c'est vrai que, comme dirait mon frère, parce que le problème c'est quoi aujourd'hui? C'est que c'est difficile hein, en fait de voir, bon, on peut avoir des rassemblements, mais généralement ça peut être des séminaires, des conventions Ouais, et toutes ouais, ces choses, ouais. mais on autour va de pas la plus loin. prière en Ouais, fait, autour de la voilà, prière, on va pas d'accord. plus loin. Ok. Mais vraiment si, parce que cette initiative, comme a dit mon frère, hein, et c'est ce qui nous a vraiment unis, hein, on se connaissait et on travaillait déjà ensemble, mais lorsque le Seigneur a permis que cet appel, vraiment cette vision dans le cœur de son serviteur puisse émerger, hein, donc en tout cas, j'ai automatiquement, en fait, j'ai eu aussi, en tout cas, la même passion, et donc on a démarré avec des puits.
Et c'est vrai que ça existe. Hein. On a sillonné les nations, on a vu aussi d'autres hommes de Dieu que D'accord. Dieu a Ouais, mis en tout ouais, cas cette vision. ouais, ouais, Et c'est vraiment stratégique et ouais, c'est ouais. extraordinaire. Et pour dire aussi que en fait c'est pas tout le monde. Hein. En fait tout chrétien en fait nous sommes tous des intercesseurs. Nous avons reçu cet appel, Ouais, ouais. Nous mais sommes tous. nous Ouais. sommes tous des D'accord. intercesseurs, un Ok. royaume des sacrificateurs, Amen. hein, Ouais. comme le Seigneur le dit, c'est-à-dire que vraiment des intervenants auprès de Dieu, auprès Ouais. du trône de la grâce, en tout cas pour demander les secours, hein, le secours de Dieu envers les hommes. Et ce qu'il y a, c'est que au niveau donc du corps de Christ, il y a quand même en fait de personnes que Dieu en fait a mis ses fardeaux. Et donc c'est à eux, c'est à nous hein, donc de faire la démarche pour pouvoir voilà, D'accord. rassembler les Ok. plus possible, Ouais. donc, Ouais. amener les autres aussi à pouvoir réaliser, comprendre que en tout cas Ouais. plus nous sommes en tout cas à prier, à intercéder, plus aussi nous allons en tout cas bouger les lignes, surtout dans notre nation, dans notre pays. Donc comme mon frère le disait tout à l'heure, hein, donc on voit hein, vraiment la dépravation des mœurs, c'est terrible, hein, les choses qu'on voit quand on regarde les infos, Ouais. Ouais. voilà, donc vraiment au-delà de l'abomination. Mais aujourd'hui, nous savons que nous faisons confiance au Seigneur et Amen. au travail de la prière et de l'intercession, cette arme redoutable que le Seigneur nous a donnée, en tout cas, nous allons gagner. Ouais. Hein, nous allons gagner. Et c'est une très bonne arme et une arme aussi efficace. Pasteur Serge, par rapport à tout ce qui se passe, c'est vrai que lorsqu'on regarde la télé, il y a des guerres. Lorsqu'on regarde la télé, on voit qu'il n'y a que des problèmes. Lorsqu'on sort dehors, on peut voir, au fait, les gens ne sont pas très bien. Voilà. Organiser, au fait, un tel événement, c'est aussi prouver et montrer aussi à l'ennemi qu'au fait, nous sommes encore là, non? Malgré les combats. Effectivement, David, c'est qu'il faut dire, et pour rebondir un peu sur ce que mon frère disait tout à l'heure, en nous appuyant sur principalement le livre des Actes et le chapitre 4, nous voyons que tout part d'un constat. Christ est mort et ressuscité. Ouais. Il est reparti auprès du Père. Le Saint-Esprit est envoyé. La Ouais. puissance de Dieu se manifeste. Et D'accord. là, l'ennemi s'élève et commence à persécuter l'Église alors que l'Église est en train d'opérer. D'accord. Et les disciples vont se retrouver, les apôtres vont se retrouver dans une situation assez compliquée, assez difficile. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont mettre en place un réseau d'intercession. Et autour de ce réseau, ils vont se mettre à prier. Ils vont crier à Dieu. Et dans la prière qu'ils adressent à Dieu, lorsqu'on considère le verset 29 du même chapitre, il est dit ceci: et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Au verset 30, il est dit: en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur. Donc on voit qu'il n'existe pas de réveil sans la manifestation de la puissance de Dieu, sans le signe et sans le prodige. Et nous savons que tout part de la prière et de l'intercession. C'est vrai que beaucoup sont divisés et chacun essaye de faire sa petite affaire à gauche ou à droite. Mais il faut bien que quelque chose commence quelque part. Beaucoup l'ont compris et beaucoup œuvrent déjà dans ce sens-là. Donc, nous venons et nous apportons notre contribution dans le cadre de ce qui se fait déjà, en invitant, en sollicitant, en demandant la main d'association de nos frères serviteurs de Amen. Dieu. Amen. Parce que sont les serviteurs, comme les apôtres, qui Donc c'est doivent un travail d'ensemble, d'abord pasteur. se retrouver. C'est D'accord. un véritable travail d'ensemble. Ouais. Si vous êtes unis, Ouais. c'est alors que le monde, si vous êtes unis, si vous m'aimez et que vous êtes unis, c'est alors que le monde saura que vous êtes mes véritables disciples. Nous devons être soudés les uns avec les autres pour nous permettre d'atteindre les buts, pas que nous sommes fixés, mais les buts que Dieu s'est fixés pour le corps de Christ en rapport avec notre génération. Et il ne faut surtout pas que notre présence sur cette terre soit égale à notre absence demain. Il faut que quelque chose se passe dans le cadre de notre génération. C'est la raison pour laquelle nous invitons les uns les autres à se mobiliser. On a aujourd'hui dans le monde le
réseau libanais. Quand vous allez dans certains pays, vous allez voir les Libanais travailler ensemble, même lorsqu'ils sont à l'étranger. On a le réseau juif, on a tous ces C'est-à-dire types qu'il de y a déjà des réseaux. structures Il en y a fait qui sont des déjà en place, structures. voilà. On ne Ouais, peut pas évoluer seul. On d'accord. est obligé d'être Ouais. soudé. C'est un corps dont Christ est la tête et chaque membre doit pouvoir opérer en fonction de la mesure de grâce que Dieu déverse sur les uns comme sur les autres. Ouais. Alors tout à l'heure, Pasteur Serge, vous avez parlé de but, voilà, le but de Dieu. Alors est-ce que c'est le but, c'est de sauver des âmes, voilà, c'est de montrer que bon, nous sommes sur terre, ce n'est pas un hasard, il y a une mission. Chacun d'entre nous avons cette mission, une mission précise, de parler de Christ, voilà, d'abord. Et est-ce que le fait aussi maintenant d'être ensemble, Pasteur, eh ben ça permet maintenant de travailler sur des nouveaux projets, voilà. Donc je ne regarde plus mon intérêt, mais je pense au royaume, c'est ça aussi, Pasteur. Effectivement, c'est d'ailleurs la raison de notre existence sur cette terre. Ça veut dire que sinon, dès qu'on accepte Christ, Christ nous prend et nous amène avec lui. En fait, il a dit, allez par tout le monde. Et nous sommes des témoins, nous sommes des témoins de Christ. Et notre mission, le mandat que nous avons reçu du Seigneur, consiste à gagner les âmes. Mais les âmes ne peuvent pas être gagnées, le réveil ne peut pas éclater véritablement si on ne prend pas position dans la prière et dans l'intercession, si on ne regarde pas l'intérêt commun qui est la mission que nous a confiée le Seigneur Jésus, c'est-à-dire gagner les nations pour lui. On n'a pas d'autre choix qu'être ensemble. On n'a pas d'autre choix que prier parce que tout part de la prière. De la prière, ouais. Pasteur Godet, alors qui Oui, seront donc les intervenants de cet événement? vraiment, le Seigneur nous a fait grâce, hein. Oui, parce que je vois Ah, que là, il y a ils beaucoup sont d'intervenants, nombreux, vous hein. êtes bénis. Beaucoup d'intervenants, hein. Plus nous sommes, en tout cas, plus aussi, en tout cas, nous gagnons du terrain. C'est vraiment très important, hein, pour c'est vraiment l'une des clés du royaume de Dieu, hein, de l'ouverture des cieux, qui est donc l'intercession. Donc nos intervenants viennent d'un peu partout, hein, Ouais, ouais. et béni soit le Seigneur. Et il y a eu des années où voilà, on a eu nos intervenants qui sont venus du Gabon, hein, d'ailleurs, d'autres pays, hein, d'autres nations, d'autres continents. Et là, cette fois-ci, en tout cas, c'est un petit peu une figure française. Il y a des couleurs de la France, voilà, qui se présente ici. Et il y a un Donc mélange, nous Pasteur. avons, il Il y y a a un un mélange, mélange, il et y a un c'est très mélange. important. Ouais, Exactement. ouais, Il y a ouais. un mélange, hein, donc d'autres viennent aussi du sud, hein, comme Ouais, ouais. notre orateur principal, le prophète Pierre Daniel Martin. Et comme le disait mon frère tout à l'heure, cet homme de Dieu, et le Seigneur ne fait jamais des choses au hasard. Depuis que nos chemins se sont croisés, hein, et en tout cas tous les ans, au mois de décembre, nous sommes donc ensemble dans ce programme du réseau d'intercession mondiale. Et vraiment un homme fidèle, hein, qui lui-même aussi, c'est un père, il a été pasteur pendant 20 ans dans le sud, hein, dans la Drôme. Il a été pasteur pendant 20 ans et par la suite le Seigneur l'a appelé dans le ministère prophétique. Et, donc, D'accord, ouais, et ouais. depuis, il parcourt en tout cas les nations. Ouais, Hein, ouais. mais il ne manque jamais ce rendez-vous, Wow. parce que il a aussi un réseau qui s'appelle les filets du maître. D'accord. C'est un réseau aussi d'intercesseurs. Ouais. Et donc nous travaillons ensemble, D'accord. hein, avec ce réseau du filet du maître. Et donc le prophète Pierre Daniel Martin, l'orateur principal, donc il sera là, et vraiment un homme de Dieu, un prophète authentique, hein, extraordinaire. Vraiment, le Seigneur l'utilise avec, avec des paroles de connaissance, la prophétie, hein, exacte, et il décrit des vies, et vraiment c'est extraordinaire. Et surtout vraiment, le Seigneur lui montre aussi l'état de la nation, hein, et ce qu'il faut faire aussi. Et on a eu des témoignages extraordinaires au travers de lui, hein, des personnes en fait qui ont reçu en tout cas de lui des paroles qui se sont concrétisées, mais aussi lorsqu'il reçoit, hein, et des fois même en dehors de la France, lorsqu'il reçoit une direction par rapport aux nations, et comme aussi vous voyez ici, hein, donc il y aura une prière pour l'équipe apostolique du RIM. Donc depuis, en tout cas, nous constituons une équipe apostolique. Donc on est plusieurs serviteurs. Et des fois être dépêchés dans une autre, enfin dans une nation, Ouais, dans un ouais, pays, ou ouais. même en France, en province, dans des coins stratégiques pour pouvoir prier par rapport à des Amen. situations, à des cas que Wow. Dieu révèle à son serviteur. Ouais, Donc ouais. il reçoit énormément, Ouais. en tout cas, des différents mouvements, en tout cas qui se fait, et au travers du Saint-Esprit, il reçoit, et il nous communique, et ainsi donc on part rapidement, et des fois on cible la prière, hein, on fait des prières, ce qu'on appelle aussi l'intercession prophétique, hein, donc c'est-à-dire que voilà, on cible vraiment ce qui se trouve dans les battements du cœur de Dieu,
et pour pouvoir prier aussi dans la Ensuite, on direction du l'expose et après tout Saint-Esprit. le monde prie sur ça. Exactement. D'accord. Ouais. Donc il y a le prophète Pierre-Daniel Martin, il y a aussi le pasteur Pierre-Yves Chaubeau, lui il est à Meaux. D'accord. Ouais. Donc il a une assemblée, en fait un ministère qui s'appelle la Chapelle de la Foi. D'accord. Il est Ouais. à Meaux. Donc lui, je crois qu'on était ensemble aussi. Donc il n'y a Voilà. pas On salue aussi au on a fait un passage. très bon programme au passage, un homme de Dieu formidable, un homme vraiment de carrure. On a eu aussi un temps d'intercession. Et on voit aussi, donc, au travers de la vision que le Seigneur lui a mis aussi à cœur, c'est complètement la même vision. Donc le Seigneur lui a mis aussi ses fardeaux, des rassembler, des hommes et des femmes de Dieu, Ouais, ouais. des enfants de Dieu, et de prier ensemble pour la Amen. nation, Ouais. pour nos ministères, pour nos vies, mais aussi pour les âmes, D'accord. et Ouais. puis pour aussi le réveil. Donc il y a aussi l'apôtre George Aquaté. Ouais. Donc l'apôtre George Aquaté, lui, il est à Créteil, avec son épouse, pasteur Gloria Aquaté. Et c'est un homme de Dieu, donc un père aussi qui a beaucoup il a beaucoup de ministères au niveau de beaucoup d'églises, en tout cas beaucoup de ministères aussi au niveau de la Côte d'Ivoire. Et ici, donc il a une assemblée à Créteil, donc avec son épouse Gloria Aquaté, ils travaillent ensemble. Donc voilà, il y a aussi les pasteurs Marius Mathias, donc lui aussi un homme de Dieu formidable, qui aime aussi le Seigneur avec la même passion, donc qui est passionné aussi de la prière et de l'intercession pour le changement que nous attendons, en tout cas que nous voulons aussi, que nous souhaitons, que le Seigneur souhaite. Voilà, après il y a le pasteur Godet et la prophétesse Sylvie Youvula, mon épouse. Ouais. Et voilà, une femme de carrure aussi, donc qui Amen. vraiment ouvre les ciels aussi, en tout cas par ses prières et ses déclarations. Donc c'est une prophétesse et le Seigneur vraiment l'utilise aussi efficacement, donc comme un instrument fidèle aussi dans les mains du Seigneur. Il y a le pasteur Mossolo, lui vient du Nord. D'accord. Et il est le pasteur de l'Assemblée du Bon Berger. Ouais. Et c'est un homme fidèle vraiment aussi depuis toutes ces années que nous avons décrit ici. Et il est avec nous, en tout cas avec son équipe. Il vient du Nord, ils sont basés à Avion à côté de Lens, donc entre Lens et Arras. D'accord. Ouais. Et vraiment un homme de Dieu qui aime le Seigneur, vraiment qui aussi, aime aussi. Donc il est aussi, en tout cas, pleinement impliqué dans cette vision. Il y a aussi le pasteur Blaise Poiti. Donc lui, il est à Saint-Denis. Donc il conduit l'Assemblée chrétienne de Paris. D'accord. Donc il est à Saint-Denis, à la porte de Paris. Ouais. Et donc là, en tout cas, il évolue, mais c'est un homme de Dieu aussi, vraiment qui fait partie. Donc avec nous du réseau d'intercession, il aime les Seigneurs, il est passionné de Dieu, Amen. et il aime les âmes, et vraiment il aime aussi la prière et l'intercession dont il fait part en tout cas. Il y a aussi, mon frère, le pasteur Pierre-Serge Grand-Pia. Oui, Donc, enchanté, là, pasteur Serge. je ne sais pas s'il y a beaucoup de commentaires à faire, mais vraiment, dans ma vie, j'ai croisé donc le chemin, la route en tout cas d'une personne extraordinaire. Et un homme qui est plein d'amour, plein de compassion, de miséricorde. Un homme vraiment qui est passionné du Seigneur, de l'œuvre de Dieu, des frères et des sœurs, du corps de Christ, des âmes. Et c'est pour cela que même les livres qu'il a, des livres qu'il a écrits, que nous avons ramenés. Ouais. Et ces livres, vraiment, c'est le reflet de sa vie, de son cœur. Ouais. Il a écrit l'amour divin. Ouais. Donc vraiment, ça c'est vraiment ce qui se manifeste pleinement, vraiment dans sa vie, un homme qui est rempli d'amour, de patience, mais aussi les pardons divins, il a écrit, donc un homme qui sait pardonner et vraiment, et puis qui communique au fait la grâce du pardon. Donc quand tu le côtoies, tu le fréquentes, tu es avec lui, tu ne peux en fait que pardonner, quel que soit les mal, quel que soit les mal qu'on te fait, vraiment, quand tu connais le pasteur Serge, quand tu, par la grâce du Seigneur, en tout cas, tu reçois aussi, en tout cas, des grâces qui coulent de lui, en fait, tu deviens un homme, en tout cas, qui, Amen. donc qui est prêt à tout pardonner, et puis à n'importe qui. Donc, et puis le respect divin aussi, donc vraiment, c'est aussi un livre qui est très bien extraordinaire, qui aussi les reflets de la vie de son serviteur. Un homme vraiment qui reflète et qui vit vraiment le respect, tout ce qu'il a fait couler dans le livre. Comme je disais tout à l'heure, dans le cadre de la formation aussi, en tout cas que nous faisons, il y a ces manuels du disciple de Christ, formation des disciples.
Donc ces manuels nous permettent en tout cas de pouvoir voilà, savoir qu'est-ce qu'un disciple de Christ, quelles sont les obligations, hein, les Ouais, ouais. devoirs, tout ce que le Seigneur nous demande de faire, comment vivre, comment être C'est un très bon important, chrétien. ça reste la base, c'est Exactement, ça l'essentiel, ouais. reste vraiment la base, hein. D'accord, ok. Donc, comme je disais tout à l'heure, nous sommes revenus vraiment, en tout cas, voilà, dans les Dans les fondamentaux, fondements, hein, qu'on ouais, ouais, avait laissé de côté, ouais, peut-être pour aller un peu plus vite, en tout ouais, cas, aux besognes. Et là, nous revenons vraiment dans le fondement inébranlable. Nous avons besoin, en tout cas, d'y revenir. Et il y exactement. a aussi, voilà, le vaincre et triompher par l'intercession. Donc, Ouais, ça, c'est le manuel des guerriers des prières. d'accord. Donc, ça, vraiment, en tout cas, ça, On est tous voilà, des ça. guerriers, pasteur, excusez-moi de vous couper. Tous? Vraiment, et justement, donc on est, en fait, comme je disais tout à l'heure, donc les guerriers sont là aussi pour aussi entraîner d'autres, hein. Donc normalement, on est censé, hein, on est supposé tous, en tout cas l'être, parce que notre maître, hein, donc notre modèle, Jésus-Christ lui-même a été un guerrier des Amen, prières. amen, Et c'est ouais, ce qui a fait aussi les succès, hein, donc, de ouais, son ouais, ouais, ministère ouais. et aussi de son mandat divin, son mandat terrestre. Il a accompli pleinement avec succès et jusqu'au bout. Donc il a réussi et gloire au Seigneur, aujourd'hui nous sommes là. Donc c'est pour cela que voilà, donc c'est vraiment très important aussi les manuels en tout cas d'intercession. Donc il nous permet de pouvoir avoir toutes des stratégies, savoir comment intercéder. Bon, qu'est-ce que l'intercesseur, pourquoi intercéder, mais aussi l'équipe d'intercession, comment ça fonctionne. Donc D'accord, ouais, tout est ouais, marqué, tout en est. tout cas à l'intérieur. Il y a sorte d'intercession, D'accord, voilà, champ d'action de l'intercesseur, comment ouais, est-ce qu'il peut, hein, donc n'est-ce pas, prier aussi tout en ciblant, hein, et puis tout en structurant, hein, donc comment ça s'appelle, les différents sujets qu'il peut y avoir. Hein, donc des sujets qui sont prioritaires et d'autres qui peuvent venir après. Et comment aussi surtout faire des prières prophétiques, hein, donc être branché avec les seigneurs et pouvoir justement connaître qu'est-ce que les battements du cœur du Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur veut. Parce qu'on peut prier, on peut intercéder, hein, mais hein, des fois si on intercède en dehors de la volonté de Dieu, donc c'est vrai que donc c'est là aussi l'importance de tout ça, faut pouvoir, connaître aussi. en tout Ouais, cas, ouais. connaître, savoir comment, hein, donc justement arriver à pouvoir vraiment se connecter, hein, pleinement avec les seigneurs et recevoir des sujets, donc qu'ils soient des sujets qui sont prioritaires pour les seigneurs. Oui, amen. Voilà, Merci, merci beaucoup. Pasteur Godet, pour cette belle présentation. Pasteur Merci. Serge, alors pour revenir par rapport à ces livres, qu'est-ce qui vous a poussé, voilà, on va dire, à sortir ces livres? Euh, il faut dire que, en ce qui concerne le premier livre, L'amour, moi personnellement, j'ai été l'objet de l'amour de Dieu. J'ai connu une belle enfance. Alors que je grandissais, au bout d'un moment, j'ai perdu mon papa. À un moment donné, à un certain moment, j'ai perdu mon papa. Enfin, j'ai perdu mon papa. Et quand j'ai perdu mon papa, j'ai connu une véritable crise. Je me suis senti tout seul. J'étais tout seul. Pas simplement me sentir, mais j'étais vraiment tout seul. Et ça cadrait avec la période où je me donnais à Christ. C'était en décembre 1988. D'accord. Et là, ce qui va se passer, c'est que je vais rencontrer des personnes dans le Seigneur qui étaient pleines d'amour. Wow. Et ces personnes-là vont prendre soin de moi. Est-ce que c'était un électrochoc, hein? Oui, c'est fut un véritable électrochoc. Et vont prendre soin de moi, vont financer mes études, vont Wow. m'héberger, vont financer mes études supérieures. Et je crois véritablement l'amour. L'amour, c'est Ouais, mon thème ouais, favori. Il faut dire que j'étais plongé dans toutes sortes de mauvaises choses avant que je ne rencontre Christ. J'avais perdu mon papa. Et souvent, lorsqu'on n'a pas un père, du coup, on se retrouve également sans repère. Et là, cet amour des frères, des sœurs, des mères, des pères en Christ vis-à-vis de moi, cet amour va impacter ma destinée, ma vie tout entière. Et puis réalisant l'amour de Christ pour moi, parce que j'étais aussi souffrant, Christ va me guérir. Et du coup, je vais me mettre à écrire ce livre qui est l'amour dans lequel j'ai décrit l'amour que Dieu a pour nous, l'amour que nous devons avoir les uns en d'accord. rapport avec les autres également. Donc c'est un amour qui doit se transmettre, on doit transmettre cet amour On que doit Dieu communiquer nous a donné. Ouais, l'amour. ouais, On doit pouvoir laisser l'amour de Christ se manifester au travers de nous. Lorsqu'on nous regarde, on doit pouvoir voir l'amour de Christ. Ce qu'on dit doit pouvoir communiquer l'amour. ouais, Les ouais, actes qu'on pose ouais, doivent pouvoir exprimer également l'amour. ouais, ouais. L'amour, c'est mon thème favori. Amen, amen. Alors, pasteur, où est-ce qu'on peut se procurer ces livres si je souhaite m'en procurer un? Comment ça se passe? Les livres sont disponibles à la CLC. C'est l'une des plus grandes librairies européennes qui est
du côté de Rambuteau, et d'autre part, on peut les trouver également à Grâce Abondante, là où se trouve le pasteur Godet, l'Assemblée Méga, mais aussi la Mission Méga, mais aussi au niveau de Viry-Châtillon, où se D'accord. trouve l'Assemblée chrétienne Carabode. C'est plus précisément au 14 rue de Ris, Oui, 91 170 Viry-Châtillon. d'accord. Merci beaucoup, Pasteur. Pasteur Godet, Oui, il y a beaucoup d'intervenants dans cet événement. Voilà. exactement. Alors, est-ce que tout le monde s'entend? Parce que c'est pas facile, hein. Est-ce que tout le monde, on va dire, eh ben, va venir avec le même thème? Voilà. Com- Comment se passe l'organisation, Pasteur? Alors, du point de vue de l'organisation, hein, donc comme vous avez vu, lorsque d'abord vraiment c'est en priant. Hein, Oui, donc c'est en priant que nous recevons hein, sûrement la direction, le thème, oui, parce que oui. tous les ans, c'est vrai qu'il y a quand même le vent qui tourne, hein. Donc il y a des différents sujets, mais notre souhait et la direction de notre prière, c'est vraiment de pouvoir recevoir exactement hein, donc ce qui est prioritaire par rapport à la prière. Et c'est là où nous avions reçu donc le thème de l'impact de l'intercession dans l'œuvre missionnaire et apostolique, parce qu'il y a vraiment l'urgence là-dessus. Hein, donc pour que nous puissions gagner du terrain et aussi avancer, donc ça demande vraiment que nous puissions aller aussi dans ce sens-là. Pourquoi? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, hein, nous les remarquons aussi, le Seigneur envoie beaucoup de missionnaires dans les quatre coins de la terre. Donc le temps vraiment est arrivé où le Seigneur est en train de déplacer beaucoup de ses serviteurs. Ouais, ouais. Donc qui vont dans les nations et qui apportent en tout cas la bonne nouvelle, mais aussi euh, les, 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 les différents avertissements par rapport au temps où nous sommes, donc le temps de la fin. Et donc nous soutenons aussi les missionnaires qui sont dans les quatre coins du monde. Et les orateurs, hein, donc une fois, le Seigneur, voilà, une fois après la prière, quand le Seigneur nous met vraiment à cœur de pouvoir inviter nos orateurs, et nous leur communiquons le thème. Hein, et puis nous insistons sur le fait que voilà, nous D'accord. restons vraiment, vraiment dans le thème. Ouais, ouais, ouais. Et ensuite, donc par rapport au thème, euh, nous prions, bon, c'est la prière aussi, hein, donc nous comptons vraiment sur le Seigneur par rapport à l'intercession, hein, donc pour que, en tout cas, chacun puisse suivre les thèmes. Donc il arrive hein, que d'autres orateurs, des fois, essaient un petit peu de sortir, mais bon, c'est vraiment très C'est rare. très rare. On Hein, c'est respecte vraiment très toujours le rare. thème On de respecte toujours l'événement. C'est le important. thème, parce que bon, Ouais, c'est surtout la prière hein, et ouais, ouais, l'intercession ouais. qui est vraiment au centre, au centre de tout. Et je crois que le thème est clair, hein, ce n'est pas compliqué. Lorsqu'on parle de l'impact de l'intercession Ça veut dans tout dire. l'œuvre missionnaire et apostolique, ça veut tout dire. Et puis Ouais, le passage qui est là, hein, qu'on a donné tout à l'heure de Acte 4, ouais. donc il montre clairement que voilà, nous sommes là pour prier, pour que les choses bougent. Hein. Donc pour que vraiment, en tout cas, des miracles, des prodiges s'opèrent et que nous voyons la main du Seigneur, que Dieu se glorifie, ben, qui vienne un petit peu, en tout cas, voilà, étonner un petit peu cette nation qui, comme nous le voyons, hein, vraiment l'incrédulité, les gens ont du mal à suivre et puis à croire hein, au Seigneur Jésus. Et malgré que voilà, l'évangile est annoncé, hein, et gloire au Seigneur que nous voyons au jour d'aujourd'hui que beaucoup de jeunes aussi sortent, que ce soit le rame des métros, dans les gares et tout ça, l'évangélisation se fait. On voit que ça Hein, bouge, on voit qu'il y a ça du bouge. mouvement. Voilà, Exactement, voilà. exactement, Et c'est ça qui est très exactement. intéressant. Exactement. Ouais, Exactement. Et ouais, justement, hein, donc, comme ça bouge en fait dans ouais. ce sens-là, il faut voilà, que la prière puisse vraiment bien appuyer, soutenir et puis accompagner en tout cas l'œuvre qui s'est faite. Donc au niveau en tout cas voilà, de l'annonce de l'évangile. D'accord, ok. Voilà. Ouais. Pasteur Serge, je voulais ajouter quelque chose? Oui, dire Ouais, tout simplement qu'il y a des rencontres qui changent la vie, qui d'accord. changent la destinée. Ouais, Lorsqu'Abraham rencontre Melchisédek, sa vie ne pouvait plus être la même. Sa d'accord. vie avait été littéralement transformée. Lorsque Moïse rencontre Dieu au travers du buisson ardent, Ouais. sa vie également est littéralement C'est-à-dire qu'il transformée. y a une étape en plus. Voilà, D'accord. il y a des rencontres qui changent la vie. Et ce type de rencontre-là, on transforme énormément plusieurs Wow, vies. wow, wow, wow. Beaucoup sont délivrés, beaucoup sont restaurés, beaucoup sont miraculeusement guéris. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que lorsqu'il y a une atmosphère de prière et d'intercession, souvent Dieu vient dans sa puissance et se manifeste de façon extraordinaire. Nous le voyons tout au long
des Saintes Écritures et même dans le Nouveau Testament. Lorsque vous prenez Acte 16, par exemple, Paul et Silas sont en prison. Et alors qu'ils sont en prison, ils se mettent à louer, ils prient, ils intercèdent. Et pendant qu'ils sont en train de prier, les fondements de la prison sont ébranlés. On voit aussi dans Acte 12 que l'apôtre Pierre était en prison, dans la prison intérieure. Et la Bible dit que l'Église ne cessait de prier Dieu en faveur de l'apôtre Pierre. Et là, Dieu va déléguer un ange pour sortir Pierre de la prison. Donc souvent, au cours de ces rencontres-là, on assiste également à une forte manifestation angélique. Ça veut dire que parfois, il y a des anges qui viennent et au travers desquels Dieu opère. La Bible dit que les anges, c'est des esprits que Dieu envoie et qui sont au service de ceux qui sont missionnés par le Seigneur au royaume, qui sont envoyés pour être au service de ceux qui hérite du royaume. Le prophète Pierre Daniel Martin, pour revenir un tout petit peu sur lui, c'est vraiment quelqu'un qui a reçu une grâce particulière. C'est la raison pour laquelle je veux inviter tous ceux qui nous suivent depuis Victoire Live. Je veux les inviter à prendre part à cette rencontre. Je crois qu'au cours de ces rencontres, Dieu va visiter plus d'une personne. Je crois que plusieurs vont être restaurés. Je crois que plusieurs vont, comme jamais auparavant, peut-être comprendre l'importance de la prière et surtout de l'intercession, la dimension de la prière qui est étroitement liée à l'intercession, où on s'oublie soi-même et on prend le fardeau du peuple, on prend le fardeau de la nation, on prend le fardeau de toutes les autres nations pour les déposer au pied du trône de grâce afin que quelque chose d'extraordinaire puisse se passer. C'est des moments uniques, c'est des moments uniques. À ne pas louper, à ne pas rater. On ne peut pas, on ne peut simplement pas rater ces moments, il faut systématiquement y prendre part. Alors vendredi 13 décembre, donc de 18h à 20h30, samedi 14 décembre de midi à 18h, il y a aussi des pauses. Un pasteur qui sont prévus aussi dans le programme. Il n'y a pas de pause. Pas de pause. Parce donc que là, c'est du continu. Ah, c'est du continu. C'est du continu. Pourquoi? Parce que, comme disait mon frère, hein, en tout cas, toutes ces onctions qui sont réunies, hein, donc chacun en fait on se relaye, hein, et puis on ne voit pas le temps passer. Donc on a fait une expérience. Je crois qu'au début on faisait des pauses, mais après à un moment donné en fait tous on était d'accord qu'il fallait continuer parce que l'atmosphère est telle que on ne s'ennuie pas. On ne s'ennuie pas, au contraire, vraiment on a besoin de continuer. Hein, donc de midi, de toute façon midi à 18h. Donc, dans l'atmosphère de l'intercession, on ne le sent pas. Hein. Ce qu'il y a, c'est que lorsque nous par rapport donc à ce programme, hein, ce programme est aussi une plateforme qui est comme un atelier d'apprentissage. Donc pour aussi former les intercesseurs en même temps. C'est une stratégie vraiment du Seigneur. En se rassemblant, on a vu qu'on a remarqué que la vie même de prière de beaucoup d'enfants de Dieu qui viennent dans ce programme, en fait, ça explose tout simplement. À la sortie de ce programme, ils deviennent des hommes et des femmes de prière. C'est-à-dire que nous ne connaissons pas vraiment, en fait, c'est quoi la prière. Peut-être qu'on prie histoire de prier. Exactement. Parce que Dieu nous appelle, en fait, à prier. Peut-être que c'est une attitude, alors que la prière n'est pas une attitude. Exactement. Voilà. En fait, la prière, c'est comme... c'est... parce que la vie chrétienne est tout d'abord une vie. Hein, et donc, la vie de prière est aussi en fait un domaine qui doit croître, qui doit avancer. Donc il y a un certain niveau. Hein, donc des fois que la Bible parle du fait que lorsque nous sommes nés de nouveau, hein, nous sommes bébés, hein, nous devons grandir, arriver à un certain niveau et jusqu'à en fait arriver à maturité. Et c'est comme aussi la vie des prières. En fait, ça monte aussi et ça s'apprend. Hein, donc il faut vraiment aussi, comme il y a un adage qui dit, hein, donc c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc Pierre et les autres ont appris auprès de Jésus. Comment prier. Un jour même ils lui ont demandé, ils lui ont posé la question, Seigneur, hein, enseigne-nous à prier. Parce qu'ils ont vu que voilà, son niveau de prière et sa façon de prier et les résultats en fait, qui venaient après la prière étaient tels que, en fait, tout simplement il n'y avait pas de mots. Donc ils sont venus lui demander de leur enseigner à prier. Et donc c'est vraiment un atelier d'apprentissage parce que notre objectif est aussi de former des guerriers de prière. Donc comme on l'a vu dans ce livre, et donc de vaincre et triompher par l'intercession. Et donc ceux qui viennent, en tout cas, sortent de là, état rempli. Parce que beaucoup de chrétiens témoignent, ils disent, ah pasteur, mais pourquoi est-ce que la prière... beaucoup s'ennuient dans la prière. Hein. Donc ils trouvent que la prière est ennuyante et tout ça. Et pourtant,
une fois en fait qu'on y prend goût, ah, c'est terminé, hein. Donc ça devient vraiment une vie parce que la prière est un Ouais. moteur, hein. Et Donc l'ennemi il fait n'aime pas ça. tourner. L'ennemi n'aime pas ça, voilà, Voilà, exactement. voilà. Lorsqu'on prie, parce que voilà, parce qu'on s'adresse directement au Père, Exactement. voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a un très grand combat. L'ennemi, le diable, combat beaucoup en fait la vie des prières. Il sait bien que s'il affaiblit un enfant de Dieu dans ces domaines-là, c'est terminé. Donc l'enfant de Dieu devient vulnérable. Ouais, Ah, ouais, donc pour ouais, départ, en fait, l'ennemi sait. Il ouais. y a l'une des choses, au fait, hein, si je veux dire, même une chose, au fait, que l'ennemi, le diable craint les plus, hein, pour un enfant de Dieu, en fait, c'est une vie remplie, hein, de prière, une vie de prière et d'intercession. Parce que, comme je disais tout à l'heure, l'intercession est une sorte de prière. Hein, il y a beaucoup de chrétiens, c'est limite des fois à la prière des requêtes, hein, ou des demandes, hein. Ils demandent Ouais, leur pain ouais, et puis ouais, c'est ouais, tout, hein. ouais. Hein, Ça d'autres s'arrête là, quoi. chrétiens, Ouais, voilà, ils remercient les seigneurs pour dormir et puis le lendemain, hein, ils bénissent les seigneurs pour la journée qui va ouais, commencer. ouais, ouais. Donc c'est pas ça, en C'est fait, pas ce ça. n'est pas que ça, Mhm. hein, que le Seigneur attend de nous. Il dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, Ouais, des ouais, intervenants auprès de Dieu. Donc chaque chrétien doit, en fait, parce que nous sommes enrôlés, hein, ouais, Paul ouais, dit à Timothée, il dit souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Nous sommes enrôlés dans l'armée du Seigneur. Et Amen. dans cette armée, en fait, l'arme la plus redoutable que Dieu nous a donnée, hein, une arme puissante, c'est la prière. Hein, l'apôtre Paul dit, hein, dans le livre de Corinthiens, il dit que, dans 2 Corinthiens chapitre 4, il dit, les armes par lesquelles nous combattons sont puissantes devant Dieu, hein, pour renverser les forteresses. Et donc l'une de ces armes-là, c'est l'intercession. Et donc c'est vraiment la prière. Et c'est pour cela que nous invitons, comme a dit mon frère, tous ceux qui vraiment nous suivent, hein, et ceux qui auront peut-être des flyers, qui entendront d'une manière ou d'une autre, de venir assister donc, dans ce temps de prière. On peut Ça nous inviter permet des tous amis, au ensemble. contraire, tout le monde est le bienvenu. Exactement, tout le monde est Effectivement. bienvenu. Ouais, Chrétiens, donc non chrétiens aussi qui viennent, hein. ouais, S'ils ne connaissent pas le Seigneur, ils viendront le connaître là. Hein, exactement. parce que bon, le Seigneur, c'est vrai que a aussi sa stratégie. Hein. Il y a eu des personnes, je crois, on a eu quelques témoignages de Ouais, personnes qui ouais, ne connaissaient pas le Seigneur. d'accord. Mais quand ils sont venus, ils se sont sentis mieux. Hein. D'autres étaient venus, hein, étant chargés, c'est-à-dire que voilà, ils étaient attristés ou ils passaient par des moments très difficiles, mais quand ils arrivent, ils ont aussi expérimenté leur miracle. Hein. Et puis, pour la plupart, voilà, sont dans le Seigneur aujourd'hui. Et vraiment, nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Amen, amen, amen. Euh, Pasteur Serge, dites-moi, est-ce que la prière est une bombe atomique? C'est-à-dire Oh, que on a en main, on va dire, c'est beaucoup plus qu'un outil, c'est une mhm. bombe au fait qui peut faire des dégâts si on sait l'utiliser, pasteur. Ok, ce qu'il faut dire, c'est que la prière est largement au-dessus d'une bombe atomique. La Waouh, prière est un véritable style de vie, comme le faisait souligner mon frère tout à l'heure. ouais, David pouvait dire ceci: un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 jours ailleurs. En fait, ce qui se passe en rapport avec la prière, c'est que lorsqu'on rentre dans la présence de Dieu, parfois même tout disparaît autour de nous. C'est un peu comme quand Aaron, le sacrificateur, allait dans le lieu très 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 saint. Tout changeait autour, l'atmosphère changeait. Donc la prière est largement dessus. On voit qu'au travers de la prière, la mer s'est fendue. On l'a lu dans Acte 4, le lieu dans lequel il se trouvait s'est mis à trembler. On l'a vu dans Acte 16, les fondements de la prison se sont ébranlés. Euh, Partout dans les Saintes Écritures, les murailles de Jéricho sont tombées. Dans le désert, la manne est tombée du ouais, ouais, ciel, ouais, ouais, de la nourriture préparée par des anges que Dieu envoyait aux enfants d'Israël dans le désert. Il n'y avait pas d'électricité dans le désert, mais la nuit, il y avait un lampadaire sous la forme, des lampadaires sous la forme d'une colonne de feu qui accompagnait les enfants d'Israël. donc la prière La, la, dépasse la tout alors. prière, Ouais, c'est le surnaturel. La ouais, prière, c'est une arme, une véritable arme entre les mains que Dieu met amen, amen, entre les mains du croyant. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je pense que Christ lui-même affectionnait la prière. C'est le modèle suprême en rapport avec la prière. Or, la Bible dit que le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Jésus jeûnait constamment, Jésus priait
priait constamment. Beaucoup pensent qu'il a jeûné juste 40, pendant 40 jours. Non, 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 non. Lorsqu'il est avec la femme samaritaine au puits, il est dans le jeûne. Il dit aux disciples, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les scribes et les pharisiens disent, pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Ils ne disent pas, pourquoi est-ce que toi tu ne jeûnes pas? Parce qu'ils savaient que le Seigneur Jésus jeûnait très tôt le matin pendant que les disciples dormaient encore. Lui sortait alors que le jour ne s'était pas encore levé. Il allait prier parfois tard dans la nuit. Il pouvait dire aux disciples, vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi. Il était constamment, 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 constamment dans la prière. Et la Bible nous dit de façon claire qu'il est assis dans les lieux élevés. Et même au ciel, il continue à exercer son ministère en tant qu'intercesseur. Son ministère d'intercesseur. Il intercède auprès du Père en notre faveur. Donc la prière, c'est bien plus qu'une bombe atomique. Je voudrais dire, l'instrument le plus puissant que Dieu met entre les mains de l'humanité tout entière. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Alors, il nous reste à peu près donc 1 minute avant de clôturer cette émission. Alors, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter par rapport à cet événement, pasteur? Oui, par rapport à cet événement, hein, nous invitons vraiment en tout cas tous les chrétiens à prendre cet engagement au sérieux. C'est-à-dire que d'intercéder et de prier. Et les moyens, hein, les bons moyens de le faire, et même pour s'exercer, pour apprendre, c'est de pouvoir aussi se mettre ensemble pour le faire. Et 1 Samuel, le chapitre 12, verset 23, la Bible dit, loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Et on voit ici que pour Samuel, au fait, arrêter de prier, d'intercéder, au fait, pour le peuple de Dieu était un péché. Hein, donc parce que, en fait, il avait compris que le mandat que nous avons en tout cas auprès du Seigneur, c'est de pouvoir prier les uns pour les autres. Le Seigneur dit prier les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris, vous soyez délivrés. Et cela est très important, nous devons nous soutenir dans la prière. C'est vraiment un mystère, le fait de prier les uns pour les autres. Donc ça permet vraiment que tous nous puissions avancer et donc nous puissions réussir dans notre mandat divin. Et donc, j'avais omis au fait de donner l'adresse. Oui, c'est au 2931 boulevard de la Muette, 95 140 Garges-les-Gonesse. C'est à côté de Cora, pas loin de la gare RER de Sarcelles, de Garges-Sarcelles. Merci beaucoup vraiment en tout cas pour cette télé des Victoires live qui nous fait tant de bien. Et nous bénissons Dieu pour cette œuvre et nous croyons que nous serons tous vraiment en train de nous lever pour soutenir une telle œuvre. Merci beaucoup, pasteur Serge. Merci beaucoup, pasteur Godet. Donc, le réseau d'intercession mondiale, voilà, donc du 13 au 14 décembre 2019. Retrouvez donc cette affiche sur Instagram et aussi dans le store de Facebook. Alors, est-ce que je peux communiquer aussi votre numéro de téléphone? Oui, il y a des personnes qui souhaitent aussi donc vous joindre. Donc, pour nous joindre, donc, pasteur Serge, 06 69 53 05 69, 06 69 53 05 69, et pasteur Godet, 06 65 52 24 61, 06 65 52 24 61. Voilà, donc ces numéros seront directement aussi sur le titre de cette émission d'ici quelques minutes. Voilà, pasteur Serge, je voulais ajouter un mot de fin avant de se quitter. Vous remercier pour tout le travail, une fois de plus, vous remercier pour tout le travail qui se fait et pour cette bénédiction qui est Victoire Live pour le peuple de Dieu. Nous sommes de tout cœur avec vous et nous vous encourageons. Nous voulons aussi bénir tous ceux qui nous ont suivis pendant cette heure. Nous pensons à vous, nous prions pour vous et nous vous encourageons à vous joindre à nous au moyen de la prière et au moyen de l'intercession. Merci. Merci beaucoup, pasteur Serge, pasteur Godet. Quant à nous, on rend l'antenne et on se retrouve ce soir à 19h dans l'émission Parlons Ensemble. Nous aurons donc un artiste et nous lui poserons plein de questions. Voilà, merci, à très bientôt. Ciao, ciao, nous rendons l'antenne.